C'est votre papa? Oui. C'est mon papa avec le cheval qui est très typique pour les parcs d'attractions et les parcs de thème. Un cheval de manège? Oui, le cheval de manège. Mon grand-papa, le grand-grand-papa, il a fait ses chevaux avec du poids. C'était un présent des enfants. Ah, c'est émouvant. Ah ouais. Très joli. Oui, on y va? Ouais. On va au château, c'est ça? Oui, c'est le château français. On y va. Alors, ce château, c'est un château qui date du 15e siècle, c'est ça? 1442. Là, c'était moi qui habite là, maintenant c'est mon frère. Et les deux fils, ils sont nés dans le château, ils sont agrandis dans le château, dans le 3e étage. Alors en français, on dit que ce sont des châtelains. Des châtelains. Des châtelains. Ah ben ils sont là, les châtelains. Oui, les châtelains sont là. Vous êtes le châtelain parce que vous êtes né dans le château. Toute la famille est impliquée dans le parc jusqu'à la dernière génération en âge de travailler. Thomas s'occupe des hôtels et Michael conçoit des nouvelles attractions. De toute façon, pas sûr qu'ils aient vraiment eu le choix. Depuis tout petit, ils baignent dedans. Alors Thomas et Michael, vous êtes nés donc dans ce château. Vous avez été élevés dans ce château qui est derrière moi, donc qui maintenant est un restaurant. Est-ce que vous étiez conscient, tout petit, que vous aviez déjà une vie extraordinaire? Vous viviez dans un parc d'attractions. C'est le rêve de tous les enfants de la Terre, de ceux qui viennent d'ailleurs tous les jours ici. Ouais, c'est vrai. Ils ont fait tout ce qui était interdit. Ah bah oui, mais là c'est normal. Tout était à portée de main. Qu'est-ce que vous faisiez d'interdit ici? Ne demandez pas. Ah si, je veux savoir, moi. Vous avez fait vos premières bêtises dans le parc? Oui, tout à fait. Avec des amis et tout ça. C'était bien? C'était super. C'était un rêve de vivre ici dans le parc. Oui. Et aussi quand le parc est fermé, c'est en hiver. En hiver. Au commencement. Le soir, on a fait beaucoup de choses. Pour nous, c'était normal. Oui. Parce qu'on ne connaît pas une autre vie. Pour nous, c'était normal, mais après, quand tu réfléchis maintenant, on voit que c'était vraiment une vie différente. Est-ce que pour vous, c'était évident que vous alliez travailler dans le parc? Ou est-ce que vous aviez peut-être envie d'autre chose? Pour nous, c'était clair qu'on va travailler dans le parc parce que tous les week-ends, toutes les vacances, on a déjà travaillé dans le parc. Vous faisiez vos stages d'été et aussi, à la maison? Mon père, nous sommes allés en Australie, par exemple, pour travailler dans un parc en Australie, en Amérique. Alors c'était clair qu'un jour on va travailler. Alors vous êtes des jeunes trentenaires. Est-ce que c'est pas parfois un petit peu lourd sur les épaules, une telle histoire familiale, une telle réussite familiale? Est-ce que quelque part on n'a pas un peu la pression quand on a votre âge et qu'on a tout ça là à gérer demain? Je ne suis pas sûr si on gérait demain déjà parce que notre père il est super vivant. Il est bel et bien là. Je ne dirais pas ça, mais c'est plutôt une question de génération. Comment Thomas et moi, peut-être va faire des choses différemment que peut-être Jürgen et Roland a fait. Est-ce qu'il se peut qu'un jour il y ait un autre Europa Park dans le monde? Jürgen, vous pouvez poser la question à Jürgen? Non. Non, c'est radical, non. Je pense aussi que le grand succès du Europa Park est que la famille Marc qui s'occupe du parc et les gens peuvent voir la famille toujours au parc parce que nous sommes toujours ici. Alors c'est difficile quand on fait un autre parc à Paris par exemple ou à Nice que la qualité est assez bien comme ici. Bon, bah, je vais essayer les manèges. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Mais il faut que je vous laisse maintenant. Il faut que j'aille faire le tour encore du parc. Merci beaucoup. Merci. Merci Au revoir. à vous. À bientôt. À bientôt. C'est par là? Oui, c'est par là. D'accord, ok. Malgré sa taille, l'Europa Park garde une âme familiale. Et c'est ce qui fait sa force depuis 3 décennies. Mais
la santé du parc est toujours sur le fil. Pour tenir le coup, les MAC ouvrent plusieurs attractions nouvelles par an, proposent des univers différents pour plaire aux enfants de tous les pays. Dans la famille Mac, on a la gagne dans le sang. Chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice. Le grand-père Franz, créateur du parc, ne pensait qu'aux attractions. Roland, son fils, a compris la nécessité de faire dormir les visiteurs sur place pour les faire rester plus longtemps et qu'ils consomment plus. D'ailleurs, ça marche. 80% des visiteurs reviennent au parc et ils restent de plus en plus longtemps. Voilà, bon, il y a une troupe en train d'arriver là déjà. Bon. Alors, c'est fréquent justement ce genre de clientèle? Ah oui, il y a beaucoup de absolument. groupes qui viennent s'installer? Il y en a beaucoup de jeunes, des groupes de jeunes qui s'installent ici, mais aussi des familles qui sont jeunes avec des petits-enfants. On a partout ici. Hein. Parce qu'on peut dire ici qu'on est dans l'hôtel le plus ludique et celui qui est peut-être le plus dévoué à une clientèle jeune. Hein. Le fait de dormir dans des tipis, c'est quand même quelque chose de particulier. Vous voyez bien, on a des tentes, on a des petits maisons en bois, alors c'est vraiment quelque chose pour le tout jeune. Peut-être on peut jeter un œil dans un petit tipi, Avec plaisir. Je vais voir si je m'installe ici la nuit prochaine. On est en train de nettoyer actuellement ici, je vais voir. Ah oui, donc c'est vraiment... Alors bon, ce sont des jeunes adolescents, je tiens à le préciser. Donc qui dit adolescent dit un peu bazar. Tiens bien. Après le camping à la ferme, le camping au parc. Fini les tentes, maintenant vous logerez dans l'un des 438 tipis du Camp Resort. Combien de temps les jours restent-ils 1,3, 1,4 nuits. Alors c'est très court et c'est très vite qu'on fait le changement de lit, quoi. Mais bien sûr, ça veut dire que le champ, il reste 1 nuit et 2 jours dans les parcs. Ou alors 2 nuits et 3 jours dans les parcs. Et je me rends compte que où que l'on soit dans ce parc, on a vu quand même sur ce... Comment ils font les gens? Expliquez-moi. Vous les avez déjà essayés ou pas vous? Il ne faut pas dire ça aux télévisions, mais moi je n'ai pas osé jusqu'à maintenant. Mais moi non plus. Moi non plus. Ça m'intéresse beaucoup, mais moi je n'ose pas encore. Je n'ose pas encore. Vous allez y aller. Mais ça c'est génial. Je vous dis, tous les gens qui l'ont déjà fait, ils disent c'est incroyable. Il faut le faire. Bah, on va demander à ces jeunes-là si voilà. Attendez, je vais leur demander. Die möchte jetzt ganz einfach mal wissen, ob Sie schon mal mit der Silverstar gefahren sind. Nein. Nee, noch nicht? Ihr seid gerade angekommen. Oh, ce sont des arrivés qui sont juste venus. Alors, ils n'ont pas encore fait ça. Est-ce qu'ils vont le faire, justement? Mais werden Sie es machen? Werden Sie sich trauen, da hochzugehen? Alors, ils veulent oser, ils veulent faire. Absolument. Wenn man über die Straße geht, dann ja. Ja, genau. Ja, das machen sie. Alors, de toute façon, ils vont le faire. Est-ce que c'est la première fois qu'ils viennent à Europa Park? Sind Sie zum ersten Mal bei uns? Ja, c'est la première fois qu'ils sont... Wo kommen Sie her? Ah, ils viennent de tout le nord de l'Allemagne. Et combien de temps vont-ils rester? Wie lange bleiben Sie hier? Bis Mittwoch. Oh, schön. Il reste 2 nuits, alors jusqu'à mercredi. D'accord, ok. Bah, vous leur souhaitez bon courage de ma part pour les manèges. Ok, also sie wünscht Ihnen auch viel Spaß und ich wünsche Ihnen natürlich auch viel Spaß im Europapark. Machen Sie es gut, gell? Danke. Tschüss. Et ce manège de folie, c'est l'un des fleurons du parc. C'est le plus haut grand 8 d'Europe. Il est interdit aux moins de 11 ans. Vous montez jusqu'à 73 mètres de hauteur avant de faire une chute sur une pente de 70 degrés, l'équivalent d'un saut à l'élastique à une vitesse de pointe de 130 km/h. Accrochez-vous, voilà ce que ça donne. Oh putain, non, Mathias, Mathias, Mathias. Non, non, non. Vous l'avez entendu, on jure beaucoup, car on a, paraît-il, véritablement l'impression que les wagons vont se décrocher à chaque virage. Mais est-ce possible? Chaque matin, 2 heures avant l'ouverture, les équipes de vérification sont sur le pied de guerre pour des tests de sécurité.
Alors là, il est tout juste 7 h du matin. Le réveil est un petit peu difficile en Allemagne. Et j'ai rendez-vous dans quelques instants avec le responsable de la sécurité des manèges de l'Europa Park. Parce qu'évidemment, gérer le plus gros parc d'attractions d'Europe demande des mesures drastiques de sécurité. Donc on va voir ça tout de suite. Ah, ça doit se passer par là, à mon avis. Déjà. C'est dangereux chez vous. Bonjour, vous êtes Thierry? Bonjour, oui, c'est ça. Bonjour Thierry, ça Bonjour. va? Ça va, ça va. Dis donc, il faut être matinal pour venir vous voir, hein? Ah bah oui, chez nous, on commence assez tôt le matin. Bah oui, mais Parce que le j'imagine. parc ouvre à 9 h, donc il faut être prêt, quoi. Donc la sécurité, c'est le matin avant de mettre tout le parc en route, c'est ça? Exactement. C'est le Silver Star, ouais, qu'on contrôle tous les matins. Ouais. On contrôle les roues, s'il n'y a pas de vis pas serrées. Ouais. Ah Bon, bah oui. on contrôle tout. Mais alors, par exemple, là, Là, on regarde si les roues wagons. bougent, si les roues tournent, s'il n'y a pas de fissures dedans. Ouais. S'il y a des Si les- fissures, par exemple, c'est. S'il y a des inquiétant. fissures, on change. Vous vérifiez le dessous, en fait. Le dessous et le dessus. Ah, et le dessus, c'est. Ah, Oui. parce qu'il y a. D'accord, il y a un étage supérieur qui permet Exactement, d'aller parce que voir, en haut, oui, on peut aller voir, parce qu'en haut, on a les barres de sécurité où les gens sont assis dedans. Ah ouais, on va voir. Oui, Vous m'emmenez? mais bien sûr. Moi, je vous suis, hein. Attention à la tête. Hein. En fait, c'est un peu dangereux parce qu'on peut se cogner la tête aussi. Exactement. Et ça fait mal. Non? Ah ouais. C'est un parking. C'est, ouais, parce que les roues n'ont pas le droit d'être sur les rails pendant la nuit. Pourquoi? À cause de... C'est rond et le poids du train, ça aplatit les roues. Donc la roue ne serait plus rond et puis il aurait du mal à tourner. Quoi. D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Ça, comme, c'est des barres de sécurité qu'on contrôle tous les matins. Ouais. Si c'est bien fermé, c'est-à-dire nous, on contrôle, le matin, on ouvre, et puis au fur et à mesure, on ferme. Et après, on entend les clics. Donc, quand on est devant, D'accord. s'il y en a une qui ne s'allume pas, c'est qu'il y a un petit problème. D'accord, donc il y a un petit système Voilà. d'alarme en Voilà, plus, en plus. De votre vigilance. Ouais, ouais. Est-ce que vous êtes un homme stressé, vous, Thierry? Non, Non? non. Est-ce que c'est à un moment donné angoissant de se dire qu'on est responsable aussi de la sécurité d'un parc d'attractions, d'enfants, d'adultes, de familles qui viennent pour des sensations fortes, mais il ne faudrait pas qu'elles le soient trop non plus. Il faut bien aborder tout ça. Est-ce qu'il y a des moments où ça vous angoisse un peu? Non. Non, ça fait 29 ans que je suis dans la boîte. Oui. Et puis hop, non. Je fais mon boulot comme il faut et puis en espérant que je fais le boulot comme il faut. Ouais. Pour le moment, il n'y a jamais rien qui est arrivé. Bon. Et c'est vrai, si on a le droit de s'occuper d'un manège comme ça, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Et puis on est quand même un peu fiers d'avoir un grand manège, quoi. Et quand il y a un nouveau manège qui est implanté dans le parc, est-ce qu'on a envie absolument de faire partie de l'équipe qui s'en occupe? Est-ce que oui, c'est un nouveau défi? C'est vrai que on est des collègues, mais entre collègues, on voudrait quand même faire... Être sur le dernier? Sur le dernier, quoi. Sur le dernier, c'est vrai, c'est vrai. Vérifier un train prend 1 heure à Thierry. Il en vérifie 3 tous les matins. De plus, pendant la fermeture du parc en hiver, tous les wagons sont totalement désossés pour être contrôlés. Mais la sécurité du manège, ça n'est pas seulement les wagons, ce sont aussi les rails et surtout les freins. Les freins, le seul moyen de réguler les manèges à sensation. Je vous emmène juste là parce qu'il y en a encore tout en haut. Je vais là, Non, sinon vous restez en haut Ah bon, si d'accord. vous n'êtes pas sûr. Donc nous, on contrôle les rails. Ouais. Si l'écartement est bon, Donc ça doit faire 24. 23,5. 23,5. 23,5. D'accord. 23,5, le train il a 24. Ok. Mais Avec ça, ce- sont des freins aussi, Thierry? C'est aussi des freins, oui. Donc ça veut dire qu'on a sur le même manège des freins Différents. différents. Ouais. Pourquoi? Parce que ceux-là, au début, ils faisaient beaucoup quand ils rentrent le train. Vous allez entendre ça après.